Bonjour, mon nom est Michel Ouellette et je suis le président fondateur de la compagnie Rétroaction. C'est quoi Rétroaction? C'est une plateforme Internet utilisée par déjà plusieurs organisations de la province pour les aider dans leur quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les aider au niveau de la création de groupes, des équipes, d'équilibrer les équipes, d'évaluer les joueurs, de prendre les présences et bien plus encore. Présentement, on sait que les différentes fédérations sportives de la province, comme Hockey Québec, Baseball Québec et Soccer Québec, ont publié leur retour aux jeux progressifs qui devraient s'exécuter lors des prochains mois. On sait que chaque plan des fédérations est divisé en plusieurs phases. Eh bien, je crois vraiment que la plateforme Rétroaction peut vous aider à passer à travers ces phases-là et à limiter ou à simplifier votre gestion. Alors, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous montrer à quoi ressemble Rétroaction et comment on peut l'utiliser. Première étape, on va aller dans la section sujet. La section sujet, c'est quoi? C'est la liste de vos joueurs. C'est assez simple. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va importer un rapport d'inscription qui provienne de Sportal ou d'une autre plateforme. C'est assez simple. On prend l'information, on va être capable de l'importer dans Rétroaction. Alors, on va avoir chaque petite carte qu'on voit ici représente le dossier d'un joueur qu'on va importer. Ce dossier-là va suivre le joueur d'année en année si vous décidez de continuer d'utiliser la plateforme. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier-là, on retrouve la progression du joueur, toutes ses évaluations, son information de contact, etc. Ensuite, une fois que les joueurs sont importés dans la plateforme, ce qu'on va faire, ce que les différentes fédérations proposent, c'est de créer les groupes. Ici, moi, j'ai déjà créé pour la démo, phase 1, phase 2, phase 3. On sait que chaque fédération a un nombre de phases différents. Tout ça est configurable dans la plateforme. Pour l'exemple, aujourd'hui, j'ai créé le groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Groupe 3, j'ai créé le groupe présentement, mais je n'ai pas mis de joueurs encore. Je vais faire ajouter à partir de sujets existants. Présentement, je suis en train de travailler avec du Pee-Wee, fait que je vais dire au système, va me chercher les joueurs qui sont d'âge Pee-Wee. Je fais suivant. Le système va me sortir la liste de tous ces joueurs-là. Il suffit de sélectionner les joueurs qu'on veut ajouter, par exemple, à notre groupe, de faire créer. Le système va me proposer, est-ce que tu veux notifier ces joueurs-là? Je vais dire non pour le moment, mais imaginez que plus tard, vous allez faire des changements, vous allez faire des équipes, vous faites des échanges, le système va encore vous proposer, est-ce que vous voulez notifier ces personnes-là? On peut faire oui. Les parents, les joueurs vont recevoir automatiquement un courriel les avisant des changements et les invitant à aller consulter l'horaire de nouveau pour être sûr de ne manquer aucune activité. Alors, une fois qu'on a les joueurs dans le groupe, on peut décider de leur assigner des numéros comme on veut. Si on a déjà des numéros de chandail ou de dossard, on peut cliquer et simplement les ajouter ici. Une fois qu'on a nos groupes, si je reviens ici, j'ai mes 3 groupes, j'ai 7 joueurs dans chaque groupe, je peux décider d'aller faire les activités. Les activités, c'est quoi? C'est votre horaire. C'est l'horaire des pratiques, l'horaire des matchs, c'est l'horaire des séances pour les camps de sélection, c'est tout ça. Tout ça est configurable. Ensuite, je peux décider, par exemple, vous voyez ici, le 2 juillet à 17h45, j'ai le groupe 2 qui est invité. Ce que ça permet de faire, c'est qu'une fois qu'on a cette information-là, qu'on a mis notre liste d'activités en spécifiant quel groupe, quel terrain, l'heure, Rétroaction publie une page accessible par les parents qui leur permet de voir tout l'horaire. Moi, je suis un parent, je peux arriver ici, mon fils s'appelle Arnaud, oui, Arnaud Roberge, je sélectionne Arnaud Roberge, j'ai le calendrier sur mesure pour mon enfant. De là, je peux décider même de cliquer sur le lien ici puis de m'abonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir toute la liste des activités touchant mon enfant directement sur mon téléphone, dans mon iPhone ou dans mon Outlook ou Google Agenda. Ça permet de rien manquer à ce niveau-là. Ensuite, l'autre chose qui est très, très, très importante puis qui est fortement, même pas recommandée, mais qui est demandée, c'est obligatoire par les différentes fédérations, c'est de prendre des présences. On a ici automatiquement, sur chaque activité, l'option de prendre des présences. Ici, si je vois que Evan Desrochers est présent, c'est beau, il est présent, je peux le sélectionner. J'ai juste à sélectionner. Imaginez la personne responsable sur le terrain, elle prend son téléphone, elle fait juste rentrer les différentes présences, c'est enregistré dans le système. Si un joueur est absent, je veux dire qu'il est absent ici, je veux dire malade. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On peut enregistrer ça, mais on sait que le joueur vient de manquer une activité. Si je décide que, par exemple, les autres sont présents, bon, vous voyez le principe, je peux continuer comme ça. Ensuite,
ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi utiliser les premières phases. Toutes les fédérations ont sensiblement le même message. On peut utiliser les premières phases pour évaluer les joueurs. Parce que quand va venir le temps de faire les équipes, d'équilibrer les équipes, si on les a évaluées, c'est un bon temps pour le faire. On va être capable de créer des équipes facilement et de les équilibrer. Fait qu'on a toujours le concept d'évaluation. Ici, imaginez, j'ai fait une évaluation technique, dans laquelle je suis allé puis j'ai spécifié quels sont les joueurs que je veux évaluer. J'ai invité carrément les joueurs du groupe 1, groupe 2 présentement. Ensuite, j'ai spécifié qui est mon évaluateur. Si je vous montre à quoi ça ressemble, je vais changer de page. Ici, vous voyez, Martine Carignan, c'est l'évaluateur que j'ai invité. Elle, quand elle se connecte, elle voit l'évaluation technique, évaluer, on voit la liste de joueurs. On peut cliquer ici facilement, par exemple, j'ai une course, on peut chronométrer les joueurs, sauvegarder, on peut le nombre de push-ups que tel joueur a fait, il a fait 56, sauvegarder. Ensuite, lancer une appréciation technique, mettons, des différents gestes techniques. On peut tout faire ça dans Rétroaction. C'est très rapide. Ensuite, le système lui va compiler ces résultats-là et vous allez obtenir la liste des résultats, un classement de vos joueurs. Vous allez pouvoir utiliser cette information-là par la suite pour créer vos équipes. Vous allez pouvoir dire, bon, ben c'est beau, on arrive dans le PWI, on va avoir PWI A1, PWI A2. Voici les résultats de vos évaluations. On peut placer nos joueurs et ainsi équilibrer nos équipes. Comme on peut équilibrer nos groupes, si je vous montre rapidement comment on équilibre un groupe, je peux dire équilibrer les groupes ici. Je choisis tous les groupes, je fais suivant. Le système va me montrer tous les joueurs. Puis je pourrais dire, on va mettre tel joueur dans tel groupe, on va faire ce changement-là. Suivant, comme je vous disais, le système me propose, est-ce que tu veux notifier ces personnes-là qu'il y a eu des changements? Je vais dire non pour le moment. Fait que vous voyez, c'est un survol très, très rapide de la plateforme. Juste vous dire que tout ça est très configurable. Les catégories, les formulaires d'évaluation, les saisons, on peut s'ajuster à vos besoins. Alors, si vous êtes intéressé, si ça vous tente de l'essayer, on offre présentement une période de 3 mois gratuit justement pendant la pandémie pour vous permettre de toucher, apprivoiser la plateforme et voir comment ça fonctionne. Alors, juste à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider. On va vous guider là-dedans, on va vous aider à justement mettre ça en place. Vous allez voir, c'est assez simple. Puis, une fois que vous allez comprendre comment ça marche, vous êtes parti puis vous allez avoir toute l'information à un seul et même endroit. Alors, merci de m'avoir écouté puis à bientôt, j'espère.